Bonjour, aujourd'hui le sujet est l'addition et la soustraction avec les nombres ou chiffres décimaux. Donc bien sûr, avant de commencer cette vidéo, si vous ne savez aucun de ces trois concepts, donc l'addition, soustraction, nombres décimaux, ou que simplement vous avez encore de la difficulté à les comprendre, hein, comme par exemple l'addition, vous avez de la difficulté avec la notion de retenue, ou que la soustraction, vous avez de la difficulté avec la notion d'emprunt, ou les nombres décimaux encore, vous ne comprenez pas encore c'est quoi le but d'avoir des nombres décimaux, c'est quoi leur représentation, etc., etc. Donc, je vous invite à regarder ces trois vidéos que j'ai mis dans la description, euh, dépendamment bien sûr de vos besoins. Donc c'est ça. Ceci est pour faire le petit rappel parce que je ne vais pas je peux bien sûr pas les revoir dans cette vidéo, simplement pour rendre la vidéo moins lourde et moins compliquée que ce qu'elle devrait être, hein. Donc c'est ça. Donc on va commencer avec l'addition. Donc l'addition avec des nombres chiffres à virgule, c'est simple, hein. Donc c'est en deux étapes. La première, c'est qu'on recopie l'équation de façon verticale en alignant les virgules. Donc vous voyez ici 23,34, donc 23 et 34 centièmes plus 34 dixièmes. On va les aligner et on va les additionner. Donc c'est ça l'étape 2. Et vous voyez comment je les ai alignés, hein. Le 3 vis-à-vis le 5, le 3 vis-à-vis le 4, le 2 vis-à-vis le 3. Et bien sûr, le plus important, c'est l'alignement des virgules. Ok, ça c'est très très important. Puis vous allez voir. Vous allez voir pourquoi. Donc, vous allez voir pourquoi. Donc, on va passer à la deuxième étape qui est additionner. Donc, 4 plus 0. Hein, ici, il n'y a rien, donc c'est 0, donc c'est 4. Prendre un crayon noir. Donc, c'est 4. Voilà. Ensuite, 3 plus 5, c'est 8. Et là, lorsqu'on arrive aux virgules, c'est très important de faire quelque chose. Lorsqu'on arrive aux virgules, on les descend. Ok, donc on ne continue pas à additionner. On arrive aux virgules, on descend les virgules. Une seule virgule. Donc 3 plus 4, 7. On va recommencer le 7. 3 plus 4, 7. Beaucoup mieux. 2 plus 3, 5. Et c'est fini. Donc 57,84. Donc 57 et 84 57 et 84 dixièmes, centièmes, désolé, c'est ça. Donc, ceci est la réponse, ceci est la somme de l'addition. Alors, je récapitule, donc la première étape, c'est de les mettre verticalement, ça va, ça va faciliter la tâche. Et ensuite, euh, non seulement on les met verticales, on les aligne bien, les virgules, surtout la virgule, on l'aligne bien, et ensuite on passe à l'addition. Aussi simple que cela, s'il y a une notion de retenue à faire, on la fait. D'accord? Prochain, c'est la soustraction. Et la soustraction, c'est exactement la même chose. OK? Donc, à la fin, il faut simplement soustraire les chiffres. D'accord? C'est tout. C'est tout ce qu'il y a dedans. Euh, alors, 569 et 45 centièmes moins 58 et 2 centièmes. Donc, on va faire 500, on va les mettre verticales, comme vous avez vu. Ensuite, on va les soustraire. Donc, 5 moins 2, c'est 3. 4 moins 0, c'est 4. Virgule, on va les descendre, les virgules. Donc, ça va être, voilà, virgule, on la descend. 9 moins 8, c'est 1. 6 moins 5, euh, 6 moins 5, c'est 1 aussi. Donc 5 moins 0, c'est 5. OK? Donc 511 et 43 centièmes. Vous voyez, c'est très très simple. Et encore une fois, s'il y avait la notion d'emprunt à faire, on l'aurait fait. Mais là, il n'y en avait pas. Donc, on n'avait pas besoin de faire la notion d'emprunt. OK, ceci est tout pour la soustraction et l'addition. Donc là, on va passer à la prochaine étape qui est de tester la compréhension. Encore une fois, quand j'arrive à cet aspect, je vous demande de faire la même chose, c'est-à-dire de faire pause à la vidéo, faire des exercices seuls, et ensuite recommencer la vidéo, donc enlever le pause et de voir après les réponses ainsi que la démarche que je vais faire. Et bien sûr, pour cet exercice-là, vu qu'il faut les mettre verticalement, les opérations en premier, je vais les faire dans chaque page, chaque exercice, une page différente. Donc pour le numéro 1, 2345 et 45 centièmes plus 3445. Donc, vous voyez ici, c'est très spécial.
parce qu'il n'y a pas de virgule. Donc, on va devoir juste rajouter une virgule et 0, 0. Ok? Est-ce que ça change quelque chose, ceci? Non. Ok, je l'ai dit dans ma vidéo sur les nombres décimaux. Si vous ne comprenez pas pourquoi, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les nombres décimaux. Mais ça change absolument rien dans l'équation. Alors, on commence à additionner vu que tout est déjà aligné. Donc 5 plus 0, c'est 5. 4 plus 0, c'est 4. Virgule. 5 plus 5, ah, 10. Donc 10. Ok, on fait attention ici parce que on peut pas mettre 10 directement. Il faut faire la notion de retenue. Donc là, on met un 1 ici. Donc ça va devenir 1 plus 4, 5. 5 plus 4, ça devient 9. Voilà. Ensuite, c'est 3 plus 4, ça devient 7. Voilà. Et 2 plus 3, ça devient 5. Voilà. Donc la réponse est 5790 et 45 centièmes. Donc ça, c'est un 7. Hein. Donc 5790 et 45 centièmes. Ok, c'est ça pour le numéro 1. Le numéro 2, on va faire une soustraction. Encore une fois, on l'a mis en vertical et tout. Il faut juste rajouter le virgule et le 0, 0. Hein? Donc ça change rien dans l'équation. Donc là, on va commencer maintenant à soustraire. Donc 3 moins 0, c'est 3. 9 moins 0, c'est 9. Virgule, on arrive au virgule, donc on doit descendre la virgule. Ensuite, on fait 6 moins 8, c'est 2. Ah non, désolé, désolé. 6 moins 8, c'est pas possible, ok? Je me suis laissé emporter. Donc, 6 moins 8, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans 6 moins 8? 6 moins 8, on va faire la notion de l'emprunt. Donc, on va emprunter chez notre voisin le 8. Ça devient 7. Ensuite, 7, ici, on va faire un 1 devant le 6, donc ça va devenir 16. Hein, vu qu'on emprunte aux dizaines, aux unités, donc une dizaine, c'est 10 unités, donc 10 plus 6, c'est 16. 16 moins 8, c'est 8. Je me suis laissé emporter, hein, je suis un peu désolé, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est repris. Donc 7 moins 9, 7 moins 9, c'est encore une fois pas possible, donc on va devoir emprunter chez le 5. Le 5 va devenir un 4. Et le 4, on va juste ajuster, voilà. Et le 1 qu'on a emprunté va devenir un 10. Donc 10 plus 7, c'est 17. 17 moins 9, encore une fois, c'est 8. Ensuite, 4 moins 2, bon, ça devient simple, donc c'est 2. Ok, voilà. 8 moins 0, c'est 8. Donc 8288 et 93 centièmes. Ceci est pour la soustraction. Donc vous voyez, on avait des principes d'emprunt à faire, c'est important de les faire. Puis on a aligné le zéro, ça nous a facilité la tâche, etc. Donc c'était très bien. Ok. Donc la troisième, là on va faire une autre soustraction. Donc ici par contre on a un zéro. Moi je vous conseille, hein, les places vides, rajouter des zéros. Ok, une place vide comme ça, rajouter un zéro, ça facilite la tâche dans la compréhension. Et justement, ici, on doit faire une notion d'emprunt, parce que 0 moins 1, ce n'est pas possible. Donc, on va emprunter chez le 5. Le 5 va devenir un 4. Le 1, ça va devenir ici 1, donc ça va devenir 10. 10 moins 1, c'est 9. 4 moins 3, c'est 1. 4 moins 2, c'est 2. Ok, 4 moins 2, 2. On descend la virgule. 4 moins 9, ce n'est pas possible. On doit emprunter, donc 2 ici. On met un 1 ici, donc qui va devenir 10 plus 4, 14. 14 moins 9, c'est 5. Ensuite, 2 moins 5, ce n'est pas possible. On regarde 0. Ah, c'est 0, donc on ne peut pas l'emprunter. Alors dans ce cas-ci, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va revoir l'autre voisin, notre ami le 9. On va lui emprunter 1 ici. Il va devenir 8. Et on va lui donner A ici. Donc 10, 10, mais nous on veut régler le problème du 2 moins 5. Donc on va emprunter chez le 10. Le 10 va devenir un 9. C'est fascinant, hein? Donc ici on va faire un 1. Donc ça va devenir 12. 12 moins 5. 12 moins 5, c'est 7.
Ensuite, 9 moins 7, c'est 2. Et 8 moins 0, c'est 8. 8275 et 219 et 219 millièmes. Ok? Donc si on devait faire une genre d'emprunt où que tu comprends, vu qu'on avait un 2 moins 5, il fallait qu'on emprunte jusqu'au millième et le distribuer. Ça arrive des fois. C'est une situation dans laquelle vous pouvez tomber. Donc il faut juste aller emprunter puis distribuer le 1. C'est aussi simple que cela. Ok, maintenant on va ici dans le dernier. Donc le dernier c'est une addition. Encore une fois, les parties vides, moi je rajoute toujours un 0, je sais plus. On se mélange moins, disons. Comme ça. Donc 0 plus 4, c'est 4. 4 plus 9, c'est 13. Donc 3. 13, je rajoute un 1. Donc 1 plus 7, c'est 8. 8 plus 2, c'est 10. Je mets un 0. Je mets l'emprunt en haut. Et je n'oublie pas, surtout, je n'oublie pas de mettre une virgule. Il faut toujours la descendre. Donc, là, j'ai un emprunt, donc 1 plus 3, donc 1 plus 3, 4 plus 3, 7. Ensuite, 8 plus 2, c'est 10. Je mets un 1 ici. Donc, 1 plus 5 plus 9, ça va donner 15. Donc, 5, et je mets un 1 ici. 1 plus 4, c'est 5. Voilà, donc c'était tout. Donc 5507 et 0 et 34 millièmes, désolé. Donc c'était ça pour cette vidéo. J'espère que c'est maintenant plus clair et que maintenant vous savez un peu plus comment faire les additions et soustractions. Donc c'est vraiment deux étapes, hein. On met d'abord l'équation en verticale, ensuite on met on va retourner, ça va être un peu mieux. Donc, on met en vertical, comme je l'ai écrit ici. Ensuite, vous additionnez ou vous faites une soustraction. Et n'oubliez surtout pas de descendre la virgule. Et n'oubliez pas s'il y a une notion d'emprunt ou une notion comment dire, une notion d'emprunt ou une notion de retenue à faire, il faut la faire, bien sûr. Et vraiment, j'insiste encore une fois, n'oubliez pas de descendre la virgule et essayez le plus possible d'aligner vos chiffres pour éviter de faire des erreurs, car c'est là où que la majorité des erreurs se passent, hein. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que c'est beaucoup plus clair comme notion. Euh, Maintenant, il vous reste juste à, en tout cas, si c'est compris, hein. Si c'est pas compris, je vous invite à regarder la vidéo ou demander de l'aide à une personne professionnelle, soit un professeur, ou sinon les parents aussi, si vous avez des parents qui peuvent vous aider dans ceci. Donc, c'est ça. En tout cas, l'aide, c'est important. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide, ne vous gênez pas. Vous pouvez aussi faire dans la section des commentaires et ça se peut même que je fasse une autre vidéo. Si c'est le cas, hein, si dans les commentaires vous êtes, je sais pas, pour X raison vous avez encore la difficulté, ça ne me dérangerait pas de faire une autre vidéo. Donc c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, il vous reste plus qu'à, si vous avez compris, il vous reste plus qu'à les pratiquer, faire beaucoup d'exercices. Et bien sûr, à force de faire des exercices, vous allez devenir des machines à calculer, vous allez devenir de vraies calculatrices vivantes en addition et soustraction en nombre décimaux. Donc, c'est ça. Je vous souhaite du succès dans vos études et une bonne fin de journée. À la prochaine!